Salut, moi c'est Robert. Bon bah écoutez, je vais vous montrer comment je fais mon bas de ligne, hein. Je pêche cette année, j'ai uniquement pêché avec un bas de ligne en combi, un morceau de fluoro et puis un petit morceau de tresse assez souple. Voilà, je vais vous montrer comment je le fais, c'est assez simple, hein. Donc voilà, j'y vais. Voilà. Alors pour commencer, un petit morceau de gaine, un petit morceau de tresse, pardon. Je fais ma petite boucle pour mon stop bouillette. Je commence par ça. Voilà. Petite boucle hein, assez simple. Assez simple. Je passe ça. Hop. Je récupère ma boucle. Je la fais assez petite. Hein, c'est pour ça que j'utilise. C'est pour ça que j'utilise mon truc. Et d'ailleurs, je viens de me planter. Ça y est, ça commence. Non, voilà. Voilà. Alors ma première petite boucle. Voilà. Ensuite, j'utilise un petit caoutchouc stop bouillette. Enfin, éviter que la bouillette vienne taper sur l'hameçon. C'est idéal, hein, franchement. Beaucoup utilisent les plombs. Moi, j'utilise ça. Ça va très bien. On trouve ça la plupart du temps dans le rayon pêche à l'anglaise ou pêche au fédère. Ça coûte pas cher, c'est très bien. Je préfère ça à une petite plombée. Voilà. Alors vous voyez, là j'ai ma petite boucle où viendra le stop bouillette et puis ma bouillette. Et le petit morceau de caoutchouc qui justement qui viendra arrêter ma bouillette pour pas qu'elle ne descende à l'hameçon. Alors, le succès sur ma pêche, je pense, c'est hameçon de 6. Vraiment pas plus gros. Hameçon de 6, tout simple. Voilà. Alors, je passe à l'extérieur de la boucle. Hop. Montage simple, hein, là aussi il y a un nœud sans nœud. Voilà. Tac, je calcule à peu près une bouillette plus la plupart du temps je mets un faux maïs. Voilà. Une petite dizaine de tours. Voilà, autour. Tac. Là, je repasse dans la petite boucle. Dans le œillet de l'hameçon. Tac, voilà. Hop. Là, on y est. Voilà. Montage simple, hein, je vous l'ai dit. Hein. Maintenant, on passe au plus sérieux. Bon, ce coup-ci, enfin cette fois-ci, je vais utiliser l'illusion en 47 mm. Voilà, je prends à peu près 20-30 cm que je vais bien sûr raccourcir par la suite. Voilà. Alors là, maintenant, je mets en parallèle mes deux fils, ma tresse plus mon fluoro dans la main, et je fais une petite boucle. Et ce que je fais à présent, c'est que je vais faire tourner mon fluoro autour des deux fils en ayant fait une petite boucle. Voilà, 3 fois, pas plus. Ensuite, je rentre mon fil dans ma boucle. Hop. On humidifie un petit peu. Je tire un petit peu. Voilà mon premier nœud. Ensuite, voilà mon premier nœud. Ensuite, je fais pareil avec la tresse. Hop. Par contre, là, je la ramène vraiment jusqu'à l'hameçon. Je ramène la boucle. C'est pas évident hein, de vous montrer ça. Je ramène la boucle jusqu'à l'hameçon. Hop. Voilà. Histoire d'avoir vraiment 3-4 cm, 3 cm, c'est le top. Et là, je fais pareil en fait. Je les prends. Je fais une boucle avec ma tresse. Voilà, une boucle. Hop. Et là, je fais pareil. Je fais le tour 3 fois ou 4 fois. Moi, je le fais 3 fois, mais là, allez, je vais le faire 4 fois pour vous montrer. Tac.
je passe mon fil du coup sur la boucle que je viens de faire. Voilà. Ah, s'il était passé, ça aurait été mieux. Hop. Et là, pareil, j'humidifie un petit peu. Et ce que je fais, c'est que je ramène le nœud au maximum vers l'hameçon, histoire de ne pas avoir trop de jeu. Tac. Voilà, on est à peu près là. Hop. Voilà, bon bah j'aurai 4 cm à peu près. Et puis là, ce que je fais, maintenant, je viens de tirer les deux. Voilà. Vraiment assez fort. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez, on voit bien le petit nœud. J'ai un surplus de 13 puis un surplus de fluoro que je vais donc couper par la suite. Mais avant ça, maintenant, je regarde à peu près mon bas de ligne. Voilà, il est pas trop mal. Au niveau du fluoro, maintenant je fais une petite boucle. Simple, pareil. Hop là. Je récupère la boucle que je fais rentrer dans le nœud. Hop. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon étoile. Tac. Je viens là sur mon nœud. J'en ai pas deux. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon ciseau que je mets sur l'hameçon. Voilà. Voilà, donc là j'ai l'hameçon. Là j'ai le nœud sur l'étoile. Et puis maintenant, en tenant bien les deux, ce que je fais, c'est que je tends. Et en tendant, on voit bien l'élasticité du fluoro qui s'exerce et qui exerce une bonne pression sur mon nœud. Et on voit que ça lâchera pas. C'est assez simple, rapide. Il y a donc 3 nœuds au niveau de mon fluoro, 3-4 nœuds au niveau de ma tresse. Puis vous voyez, hein, on peut jouer dessus, ça bouge pas, quoi. Je veux dire, ça glisse pas, ça... Voilà. Et puis là, maintenant, ce que je fais, c'est que je coupe donc le surplus. De fluoro assez court. Le surplus de tresse. Excusez-moi pour les ciseaux. Ça coupe pas très bien. Voilà. On nous vend souvent des ciseaux qui coupent pas, j'ai remarqué. Le surplus au niveau, je laisse quand même toujours un petit peu au niveau de ma boucle, histoire de... Voilà. Et puis pour toi, mon pote Juju, je vais te montrer comment je fais mon bas de ligne. Tu me demandais. Maintenant tu l'as en image. Voilà. Voilà, tout simple. Hein. On voit que c'est assez souple au niveau de l'hameçon. Et je trouve ça idéal. J'ai beaucoup pêché avec des bas de ligne simples, unis, tout ça. Et je trouve que celui-là est vachement bien, quoi. Est vachement bien. Et super même. On peut le parrainer avec une pop-up. Montage pop-up, snowman, on peut on peut le faire décoller, c'est vraiment le top. Puis moi du coup je pêche qu'avec ça, la plupart du temps c'est une bouillette simple, une bouillette dense et un faux maïs. Voilà. Bon, la plupart du temps c'est du jaune le faux maïs, mais sinon j'ai du orange, j'ai du blanc. J'essaye souvent les deux, les trois, mais j'ai plus de résultats avec le jaune. Voilà. Voilà. Petite approche, tac, hop, hop, puis on voit bien la souplesse de la tresse, hop, l'hameçon de 6, et puis voilà, montage terminé. Voilà Juju, c'était pour toi.